Bonjour à tous. Alors avant de vous présenter donc, le travail issu des travaux de l'Institut et de notre groupe de travail, une présentation peut-être des membres de notre groupe de travail, donc Philippe Sansonetti, Pierre-Henri Bréchat qui est présent et qui va vous présenter une partie de cette présentation, Karim Hatem et Frédéric Bizard. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de vous présenter ce travail qui se fera donc en deux parties, un binôme avec Pierre-Henri Bréchat. Je vais vous présenter donc les constats que nous avons réalisés en groupe de travail sur les différentes déficiences du système de santé publique actuel, ou en tout cas ce qui pourrait être fortement amélioré. Et ensuite, la gouvernance que nous proposons pour passer donc du soin vers la santé. Et ensuite, je laisserai la parole à Pierre-Henri Bréchat qui vous présentera les différents moyens et outils qui pourront être donnés à cette recherche en santé publique pour améliorer d'une certaine manière un petit peu la situation actuelle. Alors, la première partie, donc un système de santé publique français structurellement déficient. Donc ces constatations, on les a fait en groupe de travail et donc je vous présente les différents éléments qui vont me permettre d'argumenter. Déjà, une gouvernance politique faible. Depuis les années 80, on a une agencification de la responsabilité régalienne de l'État, qui est la protection de la santé des populations. Et donc, on a une création d'agences de santé publique, de hauts conseils et de hautes autorités, donc ce qu'on appelle une agencification de cette santé publique et de cette stratégie de santé publique à des agences. Donc cette logique a atteint d'une certaine manière ses limites, puisque à avoir trop d'agences, on a trop de spécialistes d'une certaine manière, et on a donc du mal à avoir une vision globale de santé publique qui peut émerger. Par ailleurs, cette agencification, elle entraîne également simplement donc, une allocation de ressources qui est faiblement articulée avec des objectifs de santé publique, et donc une politique de santé publique qui a du mal à se définir dans une vision globale et dans des objectifs, dans une véritable stratégie. Cet émiettement donc, des institutions nationales de santé publique, donc on a une vingtaine d'agences de santé publique, plusieurs hauts conseils aux fonctions qui tendent à se recouvrir. Donc on a pris l'exemple du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie et puis du Haut Conseil de la santé publique. Ces hauts conseils et ces agences, elles présentent des cloisonnements relativement forts, avec des luttes de pouvoir qui empêchent l'émergence de stratégies de santé publique. Et ce qui a été assez intéressant dans les constatations qu'on a fait et le travail de recherche qu'on a effectué, c'est que cet émiettement des structures de santé publique continue au niveau local et au niveau régional, avec un nombre très important de registres, de systèmes de veille sanitaire. On a un petit peu parlé actuellement avec un certain nombre de registres actuels et qui entraîne un émiettement en fait, de la surveillance épidémiologique qui est possible de réaliser et donc d'une certaine manière de très grosses difficultés pour le système de faire remonter des données consolidées pour faire de la modélisation en santé publique et donc pour prévoir un certain nombre de problématiques épidémiologiques qui pourraient arriver. Par ailleurs, le système de recherche publique nous paraît faiblement doté au niveau financier, donc une recherche en santé publique très insuffisante. Les crédits alloués aux innovations en santé publique sont insuffisants. Alors là, c'est un peu du benchmarking, hein, on a regardé un petit peu ce qui se fait à l'étranger. Les capacités de modélisation épidémiologique, donc notre capacité de gérer ces big data de santé nous paraissent actuellement trop faibles. Et par ailleurs, un certain nombre de secteurs, comme le secteur de l'intelligence artificielle pour réaliser ces modélisations, nous semblent également sous-dotés. On a un opérateur Santé publique France qui a été créé donc en 2016, qui regroupe un certain nombre d'agences qui existent actuellement, mais il nous paraît trop faiblement doté. Et par ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, cet opérateur, il est au centre d'un ensemble déstructuré d'acteurs, avec un certain nombre de réseaux, de systèmes de veille épidémiologique qui fonctionnent de manière asynchrone, et donc il a des difficultés à piloter des actions de santé publique sur le terrain. En termes de chiffres, donc vous avez sur ce graphique qui est issu des comptes de la santé de l'adresse donc une couleur, la couleur rose, hein, qui représente les dépenses de prévention institutionnelle. En fait, on voit que depuis 2012, eh bien, cette dépense de prévention institutionnelle, elle est stable, voire elle diminue en euros constants, et elle représente une part très faible finalement de l'ensemble des dépenses de santé de notre pays. Quelles sont les conséquences de cette carence en santé publique finalement sur l'état de santé de la population? Eh bien, c'est qu'on a un système de santé qui est centré sur le curatif, curativo-centré d'une certaine manière, et qui a donc comme répercussion que les personnes tombent malades. On a des Français qui sont malades, qui sont préoccupés donc par l'état de santé de leurs concitoyens, et une espérance de vie sans incapacité qu'on appelle le VSI, qui est en baisse chez les hommes en 2017, dans un contexte de transition épidémiologique qui vous a été présenté, hein, avec un vieillissement de la population et avec une augmentation des maladies chroniques. Donc sur l'espérance de vie qui augmente en France, seulement 40%
de cette espérance de vie, eh bien, elle se fait en bonne santé. On a des personnes qui vieillissent plus, mais qui vieillissent plus avec plus de pathologies. Alors, qu'est-ce que nous proposons, qu'est-ce que propose l'Institut pour ce système de santé publique? Quelles sont les pistes? Donc déjà, au niveau de la vision globale, on souhaiterait une gouvernance politique dédiée à la santé publique, pour passer donc en effet du soin vers la santé. Optimiser l'efficience et l'équité de notre système de santé, pour changer en profondeur les structures et les esprits vers une approche santé publique. Ça passe par ce qu'on appelle le basculement vers un système apprenant, donc un système de santé publique qui est capable d'intégrer la recherche académique et qui est capable donc de s'adapter aux enjeux actuels de santé publique. Et donc qui permettrait une maximisation des gains de santé et une répartition équitable au sein de la population. Alors au niveau institutionnel, donc il va y avoir plusieurs schémas et il y aura un schéma global à la fin. On a essayé de faire au plus pédagogique. Donc vous avez actuellement donc, un comité interministériel pour la santé qui a été créé en 2014. La problématique de ce comité interministériel, c'est qu'il se réunit de manière ponctuelle. Et donc, nous souhaitons la création d'un pôle permanent institutionnel en santé publique, qu'on appelle le secrétariat d'État à la santé publique, donc CESP. Et ce secrétariat d'État à la santé publique, il permettra donc d'incarner un nouveau pôle institutionnel de santé publique qui aura des pouvoirs interministériels qui seront élargis. Et donc cela consolidera les responsabilités du comité interministériel pour la santé, du CIS, qui a été créé dans l'optique en fait de mettre la santé publique dans toutes les politiques, mais de manière ponctuelle. Donc nous souhaitons une forme de permanence dans la présence de cette santé publique. Ce Big Bang institutionnel que nous proposons pour un choc d'efficience en santé publique, il passe donc par la création d'un institut, l'Institut pour la qualité et l'équité en santé, IQES. Donc cet institut, en fait, c'est un établissement public à caractère indépendant, à caractère scientifique, qui permettra d'intégrer un certain nombre d'agences, qui seront intégrées, la Haute Autorité de Santé, Santé publique France, un certain nombre d'agences qui nous paraissent intégrer de manière assez logique cet institut, mais d'autres agences qui resteront également indépendantes. On pourra le voir ça un petit peu ensuite. Cet IQES, cet Institut pour la qualité et l'équité en santé, c'est le bras armé de l'État en santé publique, qui aura donc 5 missions. Protéger la santé des populations. Ça sera l'opérateur public de prévention et de promotion de santé au niveau national. Il permettra donc un diagnostic de l'état sanitaire des populations, avec cette remontée de données consolidée et donc une modélisation épidémiologique possible. Il permettra d'évaluer la qualité des structures et des produits de santé. Donc là, vous voyez bien l'agence à laquelle on veut faire référence, et de recommander une politique de santé publique efficiente. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet institut, il n'y a rien spécifiquement de nouveau. L'intérêt, c'est de pouvoir mettre ensemble un certain nombre d'opérateurs, d'acteurs, qui aujourd'hui fonctionnent de manière un petit peu cloisonnée, et donc de leur donner une forme de fonctionnement collectif. Cet IQES sera donc structuré en départements, et donc qui porteront les différentes fonctions et les expertises des agences actuelles. Alors si on déroule cet Institut pour la qualité et l'équité en santé, nous souhaitons qu'il ait une déclinaison au niveau régional. Donc on appellera les IRQES pour Instituts régionaux pour la qualité et l'équité en santé. Ces IRQES, ils seront en lien très étroit avec le binôme Conseil régional ARS, on va vous présenter un petit peu après. Ces IRQES permettront donc d'évaluer des besoins sanitaires de la population, de communiquer des données sanitaires aux régions pour l'action locale en santé publique, et permettra d'intégrer des acteurs de la veille sanitaire avec un lien sur l'excellence académique en santé publique au niveau régional. Alors, quelle est la structuration de cet Institut régional pour la qualité et l'équité en santé? Donc, nous proposons une organisation en 2 pôles. Ces instituts régionaux pour la qualité et l'équité en santé donc, seront répartis en 2 pôles. Un pôle orienté sur la veille sanitaire et épidémiologique, et un pôle qui comprendra plus le lien avec les universités et qui sera chargé de mettre en place un enseignement en santé publique de qualité au niveau régional. La première organisation, donc la Maison régionale de veille sanitaire et d'épidémiologie, MRVSE, permettra donc de regrouper les registres épidémiologiques actuels et de faire fonctionner ces registres de manière synchrone, pour qu'on ait une possibilité de remonter consolidée vers les territoires de ces données de santé, et donc de permettre de définir des stratégies au niveau national et au niveau régional pour répondre aux enjeux de santé publique. Le pôle régional d'enseignement en santé publique, donc PRESP, permettra de regrouper les acteurs régionaux qui œuvrent dans le champ de la recherche en santé publique. Donc là, il y a un lien
avec la recherche académique, et ça a été dit dans l'intervention précédente, c'est l'intérêt d'intégrer dans la recherche en santé publique les acteurs de la recherche académique et de faire des ponts un peu plus marqués. Et on aura donc une intégration plus forte de cette recherche, et vous retrouvez sur ce schéma donc notre IRQES qui se divise bien en deux pôles, un pôle veille sanitaire et un pôle enseignement. Avec toujours pareil, hein, vous le voyez, l'intégration donc d'acteurs régionaux en santé publique et en veille sanitaire. Alors, si on continue de dérouler le diaporama, hein, finalement, qui est l'opérateur de la santé publique au niveau régional? Eh bien, nous souhaitons le passage d'un préfet sanitaire au rôle élargi qui actuellement est assuré par l'Agence régionale de santé à un préfet de santé publique, donc recentrer en fait l'échelon régional sur l'action en santé publique, avec donc un conseil régional en duo avec l'ARS qui permettra, en lien bien entendu avec l'IRQES, eh bien, de développer des actions plus précises sur la santé des populations, puisque nous estimons que la région, à travers les politiques publiques qu'elle mène, et donc cet échelon territorial, eh bien, peut impacter de manière durable les déterminants de santé et agir par exemple sur un certain nombre de nouvelles pathologies comme les pathologies chroniques. Si je vais prendre un peu de temps donc, pour vous présenter le schéma global. Pas trop de temps. Pas trop de temps. Alors je vais très vite. Je vais très vite. Donc, un secrétariat d'État à la santé publique, et vous voyez donc le pôle national qui apparaît ici. Un institut pour la qualité et l'équité en santé, donc avec les missions qui intègrent les différentes agences que vous avez vues précédemment. La déclinaison au niveau régional avec l'IRQES, donc avec les deux pôles, veille sanitaire et enseignement. On a donc des liens entre ce système et cette gouvernance de santé publique avec la gouvernance des soins qui vous sera présentée par Evelyne Bercier juste après, et bien entendu avec les pôles médicaux de proximité qui vous ont été présentés juste avant. Et donc, sur la droite de ce schéma, un lien avec une délégation de service public au niveau du haut conseil régional ARS qui permettra donc une action sur les déterminants de santé. Je vous remercie et je passe la parole à Pierre-Henri Bréchat. Merci.